seule face à mon écran, je ne retrouve pas l'ambiance habituelle des showcases, je ne retrouve pas l'ambiance de ruche, je ne vous croise pas dans les couloirs, je n'ai pas l'odeur du café, la possibilité d'assister à différentes conférences en direct, de vous rencontrer autour d'un buffet. Je ne vais pas marcher 20 km sur la journée, je ne vais pas croiser vos mines fatiguées après avoir pris le bus à 6 heures du matin. Oui, c'est beaucoup plus calme cette année. Toutefois, cette version digitale du showcase, elle présente des avantages. Vous le verrez, vous pourrez, et ce qui n'aurait jamais été possible en direct, assister à plus de 20 conférences. Vous pourrez rencontrer 55 fournisseurs et, je l'espère, profiter de toutes les possibilités qu'offre ce salon digital. Alors, c'est une grande première, c'est un grand challenge pour nous. Et le principal défi que nous nous lançons, c'est de maintenir la convivialité, la proximité, qui est une valeur qui nous est chère, à distance et face à nos écrans. Alors, j'espère pouvoir vous transmettre un peu de cette volonté de maintenir cette chaleur, bien que je me sente, je dois le dire ce matin, bien seule dans ce bureau, pardon. Mais bon, telle est la conséquence de la crise que nous venons vivre, une crise particulièrement éprouvante dont malheureusement nous ne sommes pas encore sortis. Je ne peux pas continuer et lancer ce showcase sans avoir une pensée pour ceux d'entre vous qui avaient été touchés directement ou indirectement par cette crise. J'espère, et je le dis très très sincèrement, que vous allez tous le mieux possible d'un point de vue personnel dans vos familles, et aussi que vos sociétés se portent bien économiquement, puisque nous le savons, ça va être très très compliqué dans les mois qui viennent. Alors, dans ce genre de présentation, lorsqu'Antoine Delval, notre directeur marketing, m'a proposé de faire un petit lancement, habituellement, on parle de nos solutions, de nos produits, on vous explique à quel point il est plus intéressant de travailler avec Ingram Micro qu'avec un autre des distributeurs. Mais ce n'est pas ce que nous avons décidé de faire ce matin. Ce matin, nous avons pensé que, compte tenu de la situation exceptionnelle dans laquelle nous sommes, il était intéressant de partager avec vous ce que nous avons vécu dans cette crise sans précédent, ce que nous avons mis en place, quels sont les principaux enseignements, et puis à la fin de cette courte présentation, d'échanger avec vous. Donc là, je vais vous présenter quelques points pendant une quinzaine de minutes, et puis ensuite nous aurons au moins 10 minutes d'échange, et j'espère que vous profiterez de la possibilité que vous donne cet écran et le chat pour poser les questions qui vous semblent importantes. Nous n'avons pas toujours la possibilité d'échanger de manière ouverte, et encore une fois, je suis prête à répondre à toutes vos questions, et je le ferai avec grand, grand plaisir. J'espère que vous êtes tous bien réveillés, que vous êtes en forme, que vous avez l'intention de passer beaucoup de temps avec nous au sein du salon. C'est vrai que ça va demander un effort. Là, il ne s'agit pas de déambuler physiquement au sein des allées du showcase. Il s'agit de prendre la peine d'aller cliquer sur les différents stands, les différents halls, pour échanger avec les différents partenaires. Et j'espère que vous le ferez parce que vous le verrez, les thèmes sont divers, variés, extrêmement riches. Alors, comment avons-nous vécu cette crise? Qu'en retenons-nous? Eh bien, la première chose, je dirais, puisque j'ai réfléchi hier à ce que j'avais envie de vous dire. Oui, je sais, je n'ai pas préparé beaucoup à l'avance, mais j'ai fait favoriser la spontanéité, et c'est ce qui, je crois, fait notre marque de fabrique. Le premier thème qui m'est venu à l'esprit, c'est l'humain. Alors, vous me direz, elle enfonce un peu une porte ouverte. L'humain, on en parle toujours, on le met à toutes les sauces. Pourtant, mon équipe et moi-même sommes convaincus que c'est bel et bien l'humain qui fait la différence quand on traverse, comme nous le traversons aujourd'hui, une période d'incertitude forte. L'humain, en ce qui concerne l'organisation interne, nous nous sommes retrouvés, comme vous tous, sidérés par l'annonce du confinement, inquiets et dans l'obligation de prendre des décisions extrêmement rapides. Nous avons mis l'ensemble de nos ressources en télétravail en 3 jours, dont une partie des ressources qui n'étaient pas équipées. Et ça, je peux vous dire que s'il y a bien une leçon que nous avons apprise, c'est qu'il faut investir dans les outils pour faire preuve d'agilité. Donc, nous avons mis toutes les ressources en télétravail, et du jour au lendemain, nous nous sommes trouvés dans l'obligation de gérer le business sans être en mesure de nous voir, de trouver des moyens de communiquer entre les départements. Et je peux vous dire, s'il n'y avait pas eu cet engagement fort de toutes les équipes, s'il n'y avait pas eu cette motivation générale, cette dynamique que j'ai ressentie au sein de toutes les équipes, et j'en profite au passage pour remercier très sincèrement l'équipe Ingram Micro,
si nous n'avions pas eu ce moteur extraordinaire qui est la motivation individuelle mise au service du collectif, eh bien, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Donc ça, c'est le principal enseignement. L'humain est la principale force d'une entreprise et dans toutes les décisions que nous prendrons, dans toutes les initiatives que nous lancerons au sein d'Ingram Micro, nous aurons toujours cet élément en tête. Nous l'avions déjà, mais je peux vous dire que cette conviction s'en trouve renforcée. Et puis l'humain, ça fait partie aussi d'un élément essentiel dans les relations que nous avons avec vous, avec nos partenaires fournisseurs, avec nos partenaires clients. Quand on ne sait pas ce que sera le business de demain, quand on ne sait même pas au départ si nos commandes vont être livrées, si vous allez les recevoir, quand nous ne savons même pas si vous êtes ouvert, quand nous ne savons pas à quelles difficultés vous êtes confrontés, eh bien, c'est le dialogue et la proximité dont nous nous attachons à faire preuve tous les jours qui nous permet de régler au fil du temps les challenges que nous impose cette crise, encore une fois, qui était totalement imprévisible et sans précédent. Alors, quand on parle d'humain, on parle de valeurs, et les valeurs auxquelles nous nous raccrochons, parce que je pense que nous en sommes tous là, quand le bateau tangue, eh bien, nous nous concentrons sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de faire preuve de transparence et d'humilité, je dirais, puisque nous devons tous considérer que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait dans nos vies personnelles, nous ne savons pas ce que ce virus va donner, nous ne savons pas quand il va nous lâcher les baskets, et j'espère le plus rapidement possible. Nous ne savons pas quand un vaccin sera enfin trouvé. Nous ne savons même pas si les mesures que nous prenons aujourd'hui sont suffisantes pour endiguer sa progression. Et au-delà de ça, nous ne savons pas quelle sera l'amplitude de la crise économique que nous allons vivre tous ensemble. Alors face à ça, eh bien, un dialogue basé sur la transparence, sur l'honnêteté et l'humilité dont nous devons tous faire preuve face à cette incertitude. Pardon, je bafouille, j'en suis désolée. Vous le voyez, ce sont les aléas du direct et je ne pensais pas utiliser cette phrase un jour dans ma vie. Eh bien, les valeurs refuges qui sont les nôtres vont nous permettre, nous en sommes certains, en interne de trouver la dynamique nécessaire pour traverser cette crise, mais aussi avec vous, de construire ce que sera notre avenir. Et puis enfin, quand on parle de crise économique, eh bien, on parle aussi de responsabilité sociétale et environnementale. Et nous nous sommes posé beaucoup de questions en interne au sein d'Ingram Micro, comme vous vous en êtes posé aussi probablement à titre personnel. Ce virus, l'apparition de ce virus, est-elle liée à un contexte environnemental? Nous n'en savons rien, il y a de fortes présomptions. Que pouvons-nous faire pour rendre cette société un peu meilleure alors qu'il y aura beaucoup de souffrance parce que des personnes vont perdre leur emploi, parce que les personnes qui se consacrent aux autres auront moins de moyens pour le faire, parce que l'éthique dans le business est plus importante que jamais? Comment pouvons-nous, en tant qu'entreprise, continuer à concilier la nécessité, eh bien, de faire du profit, parce que nous en sommes tous là, parce que nous devons faire vivre économiquement nos entreprises pour garantir l'emploi, tout en nous attachant à rendre la société meilleure et en préservant l'environnement. Eh bien, cette notion de responsabilité sociétale et environnementale, là aussi, va faire partie de toutes les initiatives que nous allons lancer. Et ça commence aujourd'hui avec la présence d'associations que je vous présenterai juste après, sur des stands au sein du showcase, associations que je vous invite à aller rencontrer virtuellement sur leur stand pour d'abord entendre ce qu'elles apportent aujourd'hui, quelles sont les actions qu'elles lancent et contribuer à votre manière à rendre cette société meilleure, puisque je crois que nous avons tous besoin, et les nouveaux talents que nous recrutons tout particulièrement, je pense aux nouvelles générations, nous avons besoin de donner du sens à ce que nous faisons, et je suis convaincue vraiment que les entreprises qui vont performer demain sont les entreprises qui auront intégré cette notion de responsabilité sociétale et environnementale dans leur mode de fonctionnement intrinsèquement. Ça, c'est pour moi une certitude. Je n'en fais pas un argument marketing, j'en fais l'essence même du sens des actions que nous allons mener. Le deuxième thème qui m'est venu à l'esprit, au-delà de l'humain, lorsque je me suis penchée sur les messages que je voulais vous passer, eh bien, c'est la notion d'équilibre. Nous l'avons vu, le bateau a tangué fortement, je l'ai dit tout à l'heure, et pour continuer à avancer, il faut qu'on assure l'équilibre dans la manière dont nous gérons à la fois notre organisation et notre business. Le premier point concerne l'équilibre entre
la tentation très forte de faire preuve d'une prudence extrême dans la gestion de nos coûts, dans les recrutements, dans le moindre investissement pour préserver nos acquis. Et d'un autre côté, et quand je dis préserver nos acquis, c'est simplement préserver, soyons clairs, la trésorerie qui va nous permettre de pérenniser l'emploi. D'un autre côté, nous savons aussi que les années qui viennent vont être très difficiles et que si nous n'investissons pas pour nous permettre d'avoir les ressources qui vont accompagner la croissance que nous devrons aller chercher, eh bien, nous n'y arriverons pas et nous mettons nos sociétés en danger. Nous, distributeurs, nous, Ingram Micro, nous avons aujourd'hui l'immense chance d'être accompagnés par un groupe qui va nous permettre de continuer à investir. Et nous avons pris la décision de recruter de manière assez massive au cours des mois qui viennent pour accompagner nos partenaires revendeurs dans la gestion de leurs projets, pour développer les services qu'ils doivent eux-mêmes apporter à leurs propres clients, pour aborder une approche solution et ne pas seulement répondre à la demande liée à un produit, et pour équilibrer, c'est mon deuxième thème, le transactionnel et le service. Je ne vous dis pas aujourd'hui que le as a service et le business qui aujourd'hui va garantir la pérennité économique de nos entreprises. Simplement, nous savons, comme nous parlions du cloud il y a quelques années, que si nous ne nous préparons pas maintenant à travailler dans le cadre de l'infra as a service, du device as a service, du software as a service, si nous ne nous préparons pas maintenant, malheureusement, nous ne ferons que subir l'impact de la transformation digitale qui va de toute façon s'accélérer avec la crise. Donc, ces investissements, elles visent à préserver cet équilibre et notre rôle en tant que distributeur, c'est de mettre ces investissements en termes de compétences, en termes de ressources, en termes d'outils au service de votre propre développement et c'est ce que nous allons faire dans les mois qui viennent. Équilibre entre le télétravail et le présentiel. Je l'ai dit, nous avons commencé par mettre l'ensemble de nos ressources en télétravail. Nous avons été bien obligés de le faire à cause du confinement. Et je dois dire, et si l'équipe Ingram Micro, et je crois que la plupart des membres de l'équipe m'écoutent, ils savent à quel point j'étais moi-même réfractaire au télétravail, convaincue qu'il était impossible de piloter une entreprise en télétravail. Et pourtant, nous l'avons fait, comme vous l'avez tous fait. Nous avons vécu 2 mois de confinement. Et eh bien, ça n'a pas arrêté les affaires. Le monde ne s'est pas écroulé parce qu'on ne pouvait plus se rencontrer physiquement. Et nous avons même développé des moyens innovants de communiquer. Alors, personnellement, je garde une impression assez mitigée des apéritifs virtuels. Je ne sais pas si vous en avez fait, vous avez certainement dû en faire beaucoup. Ce n'est pas ce qui m'a le plus impressionné en cette période de télétravail. En revanche, j'ai été particulièrement impressionnée par la capacité qu'ont eu les équipes et à rester en contact les unes avec les autres, à faire preuve d'initiative et à rester aussi très proche de vous-même, partenaires, fournisseurs et clients qui m'écoutaient, je l'espère, ce matin. Maintenant, l'équilibre va devoir être trouvé. Le télétravail fait partie de notre environnement de travail, je crois, pour longtemps. Toutefois, la décision que nous avons prise, nous, c'est de revenir en présentiel 1 semaine sur 2, parce que d'abord, ça nous permet de ne jamais avoir plus de 50% des effectifs sur place et de garantir la préservation de la sécurité de l'ensemble des équipes Ingram Micro. Mais en même temps, ça permet aussi de garder cette dynamique de groupe qui est nécessaire et qui est quand même favorisée avec le présentiel. Ça permet de garder ces échanges informels autour d'une machine à café ou dans une réunion. Alors, pour les machines à café, là aussi, les personnes qui m'écoutent de chez Ingram Micro doivent sourire puisque actuellement, elles sont hors service. Mais disons, quand elles fonctionnent, nous avons la possibilité d'évoquer des situations que nous rencontrons que nous n'évoquerions pas forcément si nous étions en mode distant. Et puis, nous n'oublions pas, et ça, c'est un point qui nous tient particulièrement à cœur, que le télétravail, c'est aussi un accélérateur de discrimination sociale dans certains cas. Nous ne sommes pas tous égaux devant le télétravail. Tout le monde ne travaille pas de chez lui dans les mêmes conditions. Certains travaillent parfois dans des conditions précaires et nous considérons qu'il est du rôle de l'entreprise d'offrir à tout le monde un cadre de travail qui permette un certain confort, un certain bien-être, d'où pour nous la nécessité d'alterner les deux. Et nous sommes en train de réfléchir à la place qu'aura le télétravail dans cette ère post-Covid que nous attendons et que nous appelons de tous nos voeux, mais qui n'a pas l'air de se dessiner dans un futur proche. Cette notion de télétravail, elle implique aussi, en termes de management, la capacité à combiner confiance
et exigence dans les résultats. L'exigence dans les résultats, eh bien, nous savons tous que nous devons de faire preuve d'extrêmement de rigueur, de structurer notre approche pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres dans une période, nous le savons et nous l'avons déjà dit, qui est extrêmement complexe. Mais pour allier et pour atteindre ces objectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'humain est important et l'humain est complètement lié à la confiance. Nous pensons fermement que le contrôle n'est pas la clé de la réussite. La confiance est la clé de la réussite. La confiance n'est en revanche pas antinomique avec l'exigence dans la performance, ne serait-ce que parce que nous pensons que chacun, individuellement, exige de lui-même qu'il atteigne ses objectifs. Personne ne se sent bien au sein de l'entreprise quand il est en situation d'échec. Donc, ce sont aussi des paramètres que nous allons équilibrer au mieux dans les semaines qui viennent et ça va fortement influencer nos méthodes de management. Enfin, le troisième thème, c'est l'agilité. L'agilité d'un point de vue organisationnel, quand nous devons prendre des décisions extrêmement rapides, quand nous devons totalement revoir nos process pour pouvoir répondre aux besoins du marché, nous devons de ne pas être totalement étouffé, parasité, phagocyté par une hiérarchie qui prend toute la place. Vous le savez, dans les groupes comme les nôtres, la requête qui doit être envoyée au N+1 puis validée par le N+2 pour qu'enfin elle puisse être acceptée par le N+3, ça c'est quelque chose qui peut potentiellement tuer l'agilité au sein d'une entreprise et nous savons que il est important que nous continuions plus que jamais à alléger au maximum les strates hiérarchiques, ce qui ne veut pas dire, et je rassure tout le monde, les supprimer, ça veut simplement dire qu'il faut laisser place à l'initiative, à la responsabilisation individuelle pour qu'on puisse le plus rapidement possible répondre à vos attentes. Il en va de même des process et il en va de même des outils. La tentation est grande, je parlais tout à l'heure d'équilibre, de faire des économies sur les investissements informatiques, par exemple. Je devrais me corriger et dire la tentation était grande avant la crise. Ce que personnellement j'ai appris de cette crise, c'est que s'il y a bien un poste sur lequel il ne faut pas faire d'économie, eh bien, c'est l'informatique, l'équipement informatique. Parce que c'est bien en ayant les derniers outils, en ayant équipé tout le monde correctement, que nous pourrons nous permettre de faire preuve de l'agilité nécessaire à l'incertitude que nous devons gérer. Nous avons vécu un confinement, peut-être en vivrons-nous un deuxième, peut-être pas. Mais quoi qu'il arrive, nous savons tous maintenant que nous devons être prêts à faire face à des situations complètement inattendues. Donc voilà pour ce que nous avons appris de la crise. Et il était important pour moi de m'arrêter là-dessus ce matin et j'aurai plaisir à échanger avec vous si vous le souhaitez tout au long de la journée sur le temps de direction Ingram Micro, parce que vos expériences m'intéressent. Mais il me semblait important de m'arrêter sur ce sujet maintenant pour m'appuyer sur ces enseignements et construire demain. Alors demain, je suis désolée, ce slide n'aurait pas dû apparaître comme ça puisque je pensais qu'il y avait une animation. Il y avait donc un cheminement dans la présentation que nous ne verrons pas là. Mais qu'est-ce que ce slide est supposé envoyer comme message? Nous entendons beaucoup dans les médias parler du new normal ou de la new normal. Donc, quand on parle de concepts comme cela, moi, la tendance que j'ai en général, c'est de me réfugier derrière la définition des mots pour comprendre ce qu'il y a derrière ce concept. Et quand je regarde ce que normal signifie selon le Larousse, je vois qui est conforme à une moyenne considérée comme une norme, qui n'a rien d'exceptionnel. Admettons que le futur sera tout sauf non exceptionnel. Qui est conforme au plus habituel, qui ne surprend ni dans un sens ni dans un autre. Le futur sera pour le moins surprenant, ça c'est sûr, qui est prévisible, logique, compréhensible. Donc évidemment, tout ça, je l'ai barré en rouge parce que d'abord, la normale ne fait rêver personne, parce que ce que nous vivons est tout sauf normal, et qu'on parle de normal ou de nouvelle normale ou de normal totalement exceptionnel, non, ça n'est pas normal. Peut-être que nous allons, et sûrement nous allons vers une routine, et je l'espère, nous ne pouvons pas constamment vivre dans une situation exceptionnelle, mais cette routine, elle va découler de ce que nous allons construire aujourd'hui. Et nous pensons, avec l'équipe d'Ingram Micro, que nous ne sommes pas et nous ne pouvons pas considérer que nous serons les acteurs passifs de ce que sera le futur. Cette nouvelle normale, nous refusons qu'elle nous soit imposée et nous considérons aujourd'hui, tous ensemble, que nous pouvons la construire. Et tout particulièrement dans le business. C'est la raison
pour laquelle nous considérons que les échanges que nous aurons aujourd'hui sur ce showcase sont particulièrement structurants. C'est pour la raison pour laquelle nous avons demandé à nos partenaires qui vont proposer ces 20 conférences, non pas de parler de leurs produits, mais de parler des tendances marché, de la manière dont ils vont accompagner le changement. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons tous à nous poser pour réfléchir à la manière dont nous allons nous-mêmes, en tant qu'acteurs essentiels du marché IT, influer sur la transformation digitale, qui n'est pas quelque chose que nous devons subir. C'est quelque chose qu'au contraire, nous pilotons et nous pouvons en piloter la vitesse d'implémentation. Alors, quelles sont les opportunités que cette crise apporte? Quand on parle de transformation, quels sont les business sur lesquels nous allons pouvoir, nous, fonder notre croissance? Le premier, c'est la cybersécurité. Et qui dit cybersécurité dit cyberdélinquance. Et la cyberdélinquance, elle est étroitement liée à la vitesse à laquelle s'implémente la transformation digitale. Malheureusement, nous avons été victimes indirectes récemment de plusieurs tentatives de phishing. Vous en avez été les victimes directes également. Je ne peux que vous inciter vous-même déjà au sein de vos entreprises à faire les investissements nécessaires pour garantir la sécurité de vos infrastructures, la sécurité de vos data. Et je ne peux que vous inviter aussi à investir dans ces business d'un point de vue business development, parce que nous savons que malheureusement, je dis malheureusement puisqu'encore une fois, nous préférerions éviter les notions de cyberdélinquance, mais elle est là. Et aujourd'hui, s'il y a bien malheureusement un business qui sera porteur et qui sera au centre même de toutes les problématiques IT rencontrées par les entreprises, c'est celui-là. Le deuxième point, c'est le service. Je l'ai dit tout à l'heure, nous investissons pour vous accompagner, nous investissons pour vous permettre d'apporter le meilleur accompagnement possible auprès de vos propres clients. Autrement dit, auprès du end-user. Derrière, la plupart des demandes que vous nous envoyez, il y a un projet qui est fait de produits, qui est fait de différentes technologies, des technologies que vous n'avez peut-être pas identifiées au départ et pour lesquelles vous n'avez peut-être pas forcément les compétences, et de services. Quand je parle de services, je parle de services qui vont du consulting, c'est-à-dire qu'on peut vous accompagner auprès de votre client pour identifier justement toutes les briques qui accompagnent ce projet. Souvent, la cybersécurité, par exemple, n'est pas considérée comme un élément important de l'équipement d'une entreprise. Or, il l'est et nous sommes là pour vous accompagner dans ce domaine comme dans d'autres. Le déploiement et les services managés. Donc, nous venons d'accueillir notre nouveau responsable service, Frédéric Setlin, au passage, auquel j'adresse une dédicace spéciale puisque c'est son premier showcase, qui va prendre la responsabilité des services. Et les investissements que nous allons faire seront majeurs dans ce domaine puisque nous considérons et nous savons que vous n'aurez pas tous la possibilité d'investir. Vous allez tous souffrir économiquement. Il est notre rôle, distributeur, de vous apporter les ressources dont vous aurez besoin pour continuer à accompagner votre développement. Bien sûr, les solutions collaboratives présentent une opportunité en termes de business. Le télétravail explose. Tous les outils collaboratifs, et nous les utilisons de plus en plus et particulièrement depuis quelques mois, feront l'objet d'un business qui va fortement croître, tout comme le cloud. J'ai parlé du as a service tout à l'heure, de toutes les solutions IaaS par exemple. Eh bien, nos équipes, et là je vais mettre en avant les investissements qui sont faits par Ingram Micro, nos équipes au niveau global ont investi massivement dans une marketplace qui est aujourd'hui la meilleure du marché. Et je le dis sans complexe, puisque c'est la réalité compte tenu des investissements que nous avons faits. Et je vous invite à vous rapprocher de nos équipes pour que nous puissions ensemble voir comment accompagner votre transformation si vous ne l'avez pas démarrée. Enfin, la dernière opportunité, c'est la mutualisation des compétences. Mutualisation des compétences entre vous, différents principaux acteurs et acteurs essentiels de cette chaîne de distribution. Un élément essentiel qui va favoriser et qui va imposer la mutualisation des compétences, c'est l'IoT, par exemple. Vous ne pouvez pas aujourd'hui gérer un projet en ayant toutes les compétences. Donc, de plus en plus, vous allez vous appuyer sur certains de vos confrères. Et notre rôle en tant que distributeur, c'est aussi d'avoir une vision claire sur les compétences que vous avez chacun, d'en faire une sorte de classification, de mapping, pardon pour l'anglicisme, et de quelque part
vous permettre de rentrer en contact avec les partenaires, avec vos confrères qui pourront vous aider à remporter certaines affaires. Et puis, mutualisation des compétences, ça implique aussi que vous appuyez sur les nôtres. Je l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus, nous mettrons nos compétences, nos ressources, nos outils au service de votre propre développement. J'en arrive à la fin de ces quelques mots et pardon d'avoir bafouillé, j'en suis désolée, il est encore un peu tôt le matin et je suis peu habituée à parler seule face à mon écran. J'espère avoir été toutefois assez claire. Donc, l'heure est bientôt venue pour vous de commencer à arpenter les allées virtuelles de ce salon. Donc, je vais vous inviter dans quelques minutes, après que j'ai pris un peu de temps pour répondre à vos questions, à vous rendre à l'accueil où vous attendent des conseillers. Ces conseillers vont vous orienter vers notamment les équipes Ingram Micro qui sont présentes sur différents stands. Donc, nous avons le stand cloud, le service commercial, le stand qui va vous permettre de vous proposer des solutions financières qui sont totalement liées à l'accompagnement des projets dont j'ai parlé tout à l'heure. Le comité de direction, donc moi-même et l'ensemble de l'équipe de direction seront présents tout au long de la journée sur le stand Ingram Micro. Le service logistique, le service crédit, le service web et enfin le service client. Venez nous voir et bien entendu, allez rencontrer l'ensemble de nos partenaires. N'hésitez pas non plus, et même je vous y invite fortement, à aller, comme je l'ai proposé tout à l'heure, rencontrer les associations qui nous font le plaisir de nous accompagner aujourd'hui. Je vais les citer. Les associations sont les suivantes. L'association Rêve, alors nous avons la cause de l'enfance et de l'accompagnement des enfants malades, les enfants qui ont besoin de support, notamment à l'hôpital. Eh bien, les associations Rêve, Choisir l'espoir, Enfance et Vie, les clowns de l'espoir interviennent dans ce contexte-là. Nous avons ensuite une association qui investit dans la recherche sur les cancers digestifs, Digest Science, et ils ont besoin de fonds pour que demain, des cancers qui aujourd'hui se guérissent peu puissent être guéris beaucoup plus facilement. Et enfin, la fondation Le Refuge, qui vient en aide aux jeunes qui sont rejetés par leur famille, tout simplement parce qu'elles ont une orientation sexuelle considérée comme différente. Donc, cette association vient en aide à la communauté LGBT. Et je peux vous dire, pour les avoir rencontrés régulièrement, qu'il y a des jeunes qui sont en situation de détresse profonde et donner du sens à ce que nous faisons, c'est aussi les accompagner. Donc, 11 halls, 55 fournisseurs, 70 stands virtuels, de nombreuses conférences. Je vous l'ai dit, prenez le temps d'assister à ces conférences. Vous ne pourrez pas assister à 20 conférences. Elles seront enregistrées. Vous y aurez accès ensuite. Donc, encore une fois, profitez de cette journée. J'espère que vous avez prévu un peu de temps dans votre agenda parce que, eh bien, comme je l'ai dit, c'est par l'échange, par la proximité, par le dialogue que nous définirons la manière dont nous allons façonner ce futur qui nous attend et qui s'annonce porteur de nombreux challenges. À 14h, j'aurai le plaisir d'interviewer Fleur Pellerin, ancienne ministre notamment du numérique, qui viendra nous partager son expérience et à laquelle vous aurez aussi l'occasion de poser des questions. Donc, nous sommes particulièrement fiers de l'accueillir. Vous aurez aussi tout au long de la journée la possibilité de participer à des jeux concours, de gagner des box de dégustation Fauchon, des cartes cadeaux et puis deux surfaces, donc les laptops Microsoft. Rendez-vous sur le stand d'accueil pour connaître toutes les modalités de ces concours. Enfin, je ne peux pas terminer sans vous inviter déjà à un autre événement qui est un événement là européen, qui est un événement virtuel aussi, qui aura lieu les 4 et 5 novembre, qui s'appelle le Global One Experience, qui s'adresse à ceux d'entre vous, non, d'ailleurs j'allais dire une bêtise, qui s'adresse à ceux d'entre vous qui parlent anglais même pas, parce que je sais que la plupart des interventions seront traduites. Si le showcase auquel vous assistez aujourd'hui vous donnera un aperçu du marché français, je pense que certains d'entre vous seront particulièrement intéressés par le fait d'entendre ce qui se passe au niveau européen, quelles sont les grandes tendances. Eh bien, ce salon virtuel, le Global One Experience, les 4 et 5 novembre, vous donnera beaucoup plus de recul sur ce que le marché européen et le marché global va nous amener dans les mois qui viennent. Voilà, j'en ai fini pour ma part avec cette courte introduction, même si elle est un peu plus longue que ce que j'aurais dû faire, mais je suis bavarde et l'équipe le sait. Je tiens à remercier très, très sincèrement l'équipe marketing
pour le travail de fond qu'ils ont fait pour préparer cet événement. Je vous remercie, vous, partenaires qui nous écoutez ou qui m'écoutez ce matin, partenaires fournisseurs, partenaires clients. Et encore une fois, je vous souhaite une excellente journée. Je remercie notre prestataire en personne Virtual qui nous a aidés à organiser ce salon. Et si vous n'avez pas de questions, alors je vais vous souhaiter tout simplement une excellente journée et vous retrouver très rapidement sur notre stand. À très bientôt et merci de votre attention ce matin. Bonne journée.